10 000 $, c'est la somme demandée par les autorités à ce petit village pour avoir l'électricité. Dans cette région pauvre de l'est de la Birmanie, les villageois se sont lourdement endettés pour amasser cette somme considérable. Mais 10 mois plus tard, ils sont toujours dans le noir et les autorités demandent encore davantage pour raccorder le village. Si nous avions l'électricité, nous pourrions cuisiner, utiliser des ordinateurs. Les enfants pourraient étudier. J'ai pris des cours d'informatique, mais je ne peux pas m'entraîner à la maison. Les campagnes restent largement privées d'électricité. Quant aux grandes villes, elles sont régulièrement victimes de coupures de courant, dénoncées par des manifestations à répétition. Au total, à peine 30% des 51 millions de Birmans ont accès à l'électricité. Si vous ne tenez compte que des zones urbaines, le pourcentage pourrait atteindre 75%. Mais la moyenne est à 30%, car il faut tenir compte des zones rurales où le pourcentage est très faible. Le gouvernement a promis qu'en 2030, toute la population serait reliée. Il compte doper la production hydroélectrique grâce à la construction de barrages qui produisent déjà plus de la moitié de l'énergie du pays. Mais dans les campagnes pauvres et les zones de conflit, les projets sont souvent synonymes de saisie des terres et non de l'arrivée de l'électricité. Ils peuvent aussi représenter une menace pour certaines populations. La construction d'un barrage proche des terres de cette tribu inquiète les habitants. Notre tribu n'est pas la seule à vivre sur les berges de la rivière. S'il y a des inondations, toutes les tribus qui vivent le long de la rivière seront totalement éliminées. En Birmanie, la course à l'énergie est un juteux marché que les plus riches se partagent. Et avant que tous les foyers soient entièrement raccordés, de douloureux compromis seront sûrement nécessaires.